أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، في السنة السادسة من الهجرة، quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine à la 6e année de l'Hijra, il a décidé d'aller faire un pèlerinage à la Mecque, d'aller faire une Umrah à la Mecque, pas un pèlerinage. Il avait dit à ses compagnons, nous allons faire un pèlerinage sans armes, nous n'allons pas en guerre, on va faire un pèlerinage, sans armes. Un millier de personnes sont parties avec lui, avec le prophète. Ils arrivent à un endroit qui est lointain de la Mecque, à peu près d'une vingtaine, trentaine de kilomètres. Les Mecquois ne les laissent pas rentrer. Ils leur disent, Abadan, qui c'est qui vous a dit qu'on va vous laisser rentrer alors que le Bayt al-Haram, il appartient à l'humanité. Wa Baytullah, celui qui va, wa man dakhalahu kana amina. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Celui qui rentre, il est en sécurité. Al-Mushrikin min Ahli Quraysh, ils ont interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer à la Mecque et de faire l'Umrah. Rentre, commencent des palabres et des discussions entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les envoyés de Quraysh. À la fin, le prophète, donc on lui envoie plusieurs émissaires pour discuter un petit peu des modalités, comment ils vont rentrer, comment ils ne vont pas rentrer. Et on finit par envoyer quelqu'un qui s'appelle Suhayb ibn Amr. Alors Suhayb ibn Amr, il vient, il discute avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils établissent ce qu'on appelle un pacte de paix entre lui, c'est-à-dire le représentant des Qurayshites, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le pacte de paix, ils finissent par l'écrire. Quand ils l'écrivent, ils disent, Ali ibn Abi Talib, celui qui écrivait, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhayb ibn Amr mushrik, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je ne la connais pas. Je ne connais pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je connais Bismikallahu. Et donc tu effaces ar-Rahman ar-Rahim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها. Ali ibn Abi Talib dit, Ya Rasulallah, nous on croit que huwa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète dit, c'est pas grave, efface-la, efface. فَيَمْحُهَا Ali ibn Abi Talib. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ali il écrit, هَذَا مَا تَعَهَدَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَسُهَيْلٌ ibn Amr. Ceci est ce qui a été convenu entre Mohammed, le prophète de Dieu, Rasulullah, et Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr lui dit, si je croyais que tu étais le prophète de Dieu, je ne t'aurais pas combattu. Donc le prophète de Dieu, Mohammed Rasulullah, tu effaces. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali, efface-la. Amhouha. Ali ibn Abi Talib dit, Ya Rasulallah, nous on croit que tu es le prophète de Dieu, je ne vais pas l'effacer. Qala amhouha. Wa illa dullani alayha fa amhouha. Montre-moi où tu as écrit ça, moi je l'efface. Fa Ali ibn Abi Talib, il ne veut pas le faire. Alors ça c'est le amhouha fa satud'a ila mithliha wa taf'al. Vas-y, efface-la. Parce qu'il arrivera un jour où tu seras, on te demandera la même chose et tu vas le faire. Et effectivement, 40 ans après la mort du prophète, dans la fitna al-Kubra, entre Ali et Muawiyah, quand Ali il écrit هذا ما تعاهد عليه أمير المؤمنين علي ibn Abi Talib. Amr al-As lui dit, si je croyais que tu étais Amir al-Mu'minin, on ne t'aurait pas combattu. Donc tu dis هذا ما تعاهد علي ibn Abi Talib. Tu ne dis pas Amir al-Mu'minin. 40 ans après. Bon, on revient à Sulh al-Hudaybiyah. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils définissent avec Suhayl ibn Amr ce qu'on appelle des articles dans le pacte de paix. Parmi les articles dans le pacte de paix, c'est que les musulmans ne rentreront pas cette année
Et l'année prochaine, c'est-à-dire à la 7e année, les mécréants ils vont sortir de la Mecque et les musulmans vont rentrer de nouveau. Et ils vont faire la Umrah. Donc ils écrivent cet article. Ils écrivent aussi un article qui est le fait que si un Mécois devient musulman et qu'il aille à Médine, les Médinois, c'est-à-dire le prophète sallam doit le rendre au Mécois. Le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire si un Médinois quitte Médine pour aller chez les Mécois ne sont pas obligés de le rendre. Et Omar ibn Khattab et les compagnons ne comprennent pas. Ils disent Ya Rasulallah, anaqbalu daniyata fi dinina. Comment peut-on accepter qu'on soit mis plus bas que terre avec ces gens-là? Alasna Rasulullah? Alasna al-Wahidullah? Est-ce qu'on ne dit pas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mais comment on peut accepter leurs conditions, Ya Rasulallah? Omar ibn Khattab il tourne autour du prophète. Ya Rasulallah, tu nous as dit en sortant de Médine que vous allez faire la Umrah. Le prophète il lui dit, est-ce que je t'avais dit cette année? Et il dit non. Naam ya Rasulallah. Et il tourne autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, le dernier article, c'était que Tada al-Harb awzara. On n'est plus en guerre. Pendant une période de combien? De 10 ans. 10 ans, on n'est plus en guerre. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il écrivait ce pacte de paix, il y a quelqu'un qui s'est sauvé de la Mecque. Il s'est sauvé de la Mecque. Il arrive au prophète enchaîné. Il s'est sauvé, il arrive enchaîné. Et il sourit avec les musulmans. Il dit Alhamdulillah. Il était devenu musulman, il était torturé à la Mecque. Il sourit avec les musulmans et il rentre dans le camp des musulmans. Suhail ibn Amr, il lui dit le premier qui est concerné par le pacte qu'on a écrit, c'est celui-là, cette personne-là. Et vous savez qui c'était cette personne? Abu Jandal, ou la Abu Jundul. Abu Jandal, Abu Jundul, c'est son fils, l'enfant de Suhail ibn Amr. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit laisse-le-moi. Suhail lui dit non, si je te le laisse, on efface tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il le donne à Abu Jandal. Il donne Abu Jandal Suhail ibn Amr. Les compagnons ne comprennent pas. Ils disent Ya Rasulallah, comment est-ce possible? C'est un musulman, il vient à nous, il vient en pleurant. Il dit comment vous pouvez me laisser aller vers eux? Et ils savent pertinemment que quand il va aller vers eux, il va les recevoir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, on lève le camp. Maintenant, istahallu, yani, vous enlevez l'habit de sacralisation, coupez-vous les cheveux et on revient à Médine. Makan Umrah, khalas. As-Sahaba ils s'assoient. Personne ne fait quoi que ce soit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la tente et à chaque fois qu'il voyageait, il prenait une épouse. Il rentre dans sa tente, il voit Umm Salama. Et il avait un bâton à la main, il dit Khasir al-Muslim. Halak al-Muslim. Les musulmans sont perdus. Dis-lui à Umm Salama, Ya Rasulallah, donne l'exemple. Sors-toi, désacralise-toi. Écoute-toi les cheveux et tu verras. قال الراوي فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فعله رسول الله. Dès que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est coupé les cheveux, les compagnons se sont battus pour se couper les cheveux et se désacraliser. Ils se sont tous désacralisés et ils sont revenus à la Mecque. À Médine, pardon. Ils sont revenus à Médine. Omar ibn Khattab, qui n'arrêtait pas de tourner autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, anaqbalu daniyata fi dinina, comment peut-on accepter qu'on nous traite comme ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui répondait pas. Abu Bakr vient le voir, il lui dit attention, attention comment tu parles. Celui-là c'est le prophète, il a été envoyé par Allah. Attention comment tu parles. Fasakata Omar. ورفع المسلمون وذهبوا إلى مدينة. Les musulmans ont levé le camp, ils sont rentrés à Médine. Sur le chemin de Médine, Omar al-Khattab, il a été pris de remords, comment il a parlé au prophète. Il se rapproche du prophète, le prophète il est sur sa monture, et il commence à lui parler. Ya Rasulallah, je ne voulais pas dire ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de te blesser. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne me répond pas. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il continue d'avancer. Et Omar al-Khattab qui parle. Et le prophète, il ne lui répond pas. Omar al-Khattab, il revient à l'arrière du bataillon et il dit c'est bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en colère contre moi. À un moment après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie quelqu'un.
Il dit à un gars qui était avec lui, il dit va chercher Omar. Omar il va le chercher, il arrive. Il dit tout à l'heure, quand tu es venu me voir et que tu m'adressais la parole, je ne te répondais pas. C'est pas parce que je voulais pas te répondre, mais kana al-wahyu yanzal. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de Jibril. Quelle révélation? Surat al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons donné une victoire éclatante. Ibn Abbas, il dit, vous dites tous que Surat al-Fath, Nazalat, elle est descendue le jour de la conquête de la Mecque. Wallahi ma nazalat illa fi sulh al-Hudaybiyah. Elle est descendue à la 6e année. Et les musulmans, ils n'avaient rien. Regardez, dans le protocole, le pacte, qu'est-ce qu'il y a eu? Si un musulman il vient, on le renvoie. Et dans le sens contraire, si un musulman il s'en va, les autres ils ne le renvoient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bien sûr, il y a une tribu qui était rentrée dans le pacte de Quraysh et qui a rompu le pacte en attaquant une tribu musulmane. Et le pacte a été rompu à la 8e année, 2 ans après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquiert la Mecque. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il négociait avec les Mécois, il regardait la conséquence ou les conséquences des choses. Il savait qu'il avait besoin de ces 10 ans de paix. Il savait que le musulman n'allait pas quitter Médine pour aller à la Mecque. Il savait tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a accepté quoi? Il a accepté beaucoup de concessions. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il a eu après. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Il savait tout ça. Si tu ne regardes pas les conséquences de ce que tu es en train de faire, ne fais pas. C'est ce que dit l'imam al-Shatibi في الموافقات. Il dit النظر في المآلات يجعل. Quand tu regardes les conséquences des choses, ça fait de ce que tu fais حلالا أم حرام. فإذا أنت أردت أن تنزع بدعة مثلا ولم تنظر إلى مآلها فقد آذيت وقد ارتكبت محرما. Je vous donne un exemple, أيها الإخوة. من الإخوة من يقول لنا أن قراءة القرآن جماعة كما يحدث في بلاد المغرب وفي بلاد المغرب العربي en général. قراءة القرآن جماعة بدعة. نعم لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لم يفعلها الصحابة. نعم je suis d'accord, nous sommes d'accord, les savants sont d'accord. Mais إذا لم تنظر إلى مآلات الأمور فماذا تفعل أنت؟ فهي البدعة. Ce que toi tu es en train de faire, c'est ça la bid'a. ما هي مآلات الأمور؟ قراءة القرآن جماعة خاصة في البلاد التي استعمرت, dans les pays qui ont été colonisés. C'est ce qui a permis de garder l'identité musulmane dans ces pays. C'est ce qui a permis de garder le Coran dans ces pays. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna lillahi ahluhu wa khassatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des gens qui lui sont à lui, qui sont privilégiés, qui sont à lui. Qui sont ces gens, ya Rasulallah? Qala ahlul Qur'ani wa khassatuh. Ce sont les gens du Coran. Qui sont les gens du Coran? Alladhi yu'allimu al-Qur'an, le maître qui apprend aux élèves, les élèves qui apprennent, les gars qui les surveillent, le gars qui leur prépare à manger, le gars qui leur ramène l'eau. On a pris des 4x4, on est allé détruire des écoles où on apprenait le Coran en Libye. Des écoles où on apprenait le Coran, où on sortait 70 qari fil 'am. On sortait une centaine de gens qui récitaient le Coran par cœur et qui allaient dans les mosquées tous les ans. On a détruit cette école, vous savez pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a une tombe d'un saint là-bas. Ajib. إذا لم تنظر إلى مآلات الأمور فالذي تفعله أنت هو البدعة وهو الحرام. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول il dit ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
فيما نزلت هذه الآية. Cette ayah qui est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu à ceux à qui on a dit, retenez vos mains, n'arrivez pas aux mains, et accomplissez la salat. Wa atu zakat. À qui s'étaient destinées ces paroles-là? Elles étaient destinées aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient sous le feu butoir des mécréants. Alors qu'ils étaient, je vous disais, Abu Jandal, il était torturé à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le renvoie. Pourquoi? Pour garder Shaml al-Umma al-Islamiyya, pour garder la communauté musulmane. Et ma ashbah al-yawma bil-bariha. On voit bien, ayyuha al-ikhwa, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est surtout par notre ignorance. C'est surtout notre ignorance des textes, notre ignorance de notre religion et du fondement même de notre religion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté à la Mecque. Quand il était en train de prier, on mettait sur lui, vous savez ce qu'on mettait sur lui? On mettait les détritus de ce qu'on trouvait dans les ventres. On avait tué des bêtes la veille. Ces détritus-là, on les avait jetés. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour les mettre sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était prosterné devant la Kaaba. Il n'a pas levé le petit doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. Il dit, il y a une ayah azima في القرآن. Regardez, il dit Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. C'est ainsi que nous avons éprouvé chaque prophète en lui suscitant des ennemis parmi les démons humains et ceux des djinns, les uns abusant des autres par de clinquantes paroles. Ce qu'ils n'auraient pas fait si Allah ne l'avait voulu. Laisse-les donc avec leurs inventions mensongères. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. Parmi les plus grands des péchés, c'est quoi? C'est d'insulter ses parents. قَالُوا وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. C'était quelque chose qui était inimaginable pour les gens. Comment on peut insulter ses parents? قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه فيكون سببا في سب والديه. Il va insulter le père de l'autre. Et le gars, il va s'énerver. Il va lui insulter son père à lui. Et c'est lui qui a été la cause qu'on insulte son père à lui. Et regardez, quand quelqu'un il fait des attaques comme ça, où il met en otage toute une communauté et toute la religion musulmane. Parce que vous avez vu, vous avez beau vous justifier. Et plus vous justifiez, plus vous allez, comment dire, vous dénoncer de choses que vous n'avez pas fait. Mais plus on vous accuse de ce que vous n'avez pas fait. Ajib, hein? Donc il ne faut pas se justifier, nous n'avons à nous justifier de rien du tout. Quand un délinquant il fait quelque chose, il subit les coups de butoir de la loi. Nous sommes dans un pays où nous respectons la loi. On demande qu'on nous respecte et nous devons respecter les lois de ce pays. Mais on demande aussi qu'on nous respecte. Donc ce qui s'est passé cette semaine, nous le dénonçons et nous le condamnons avec force, sans l'ombre d'un soupçon. Mais nous ne sommes pas charmés. Je ne suis pas charmé. Je ne partage, mais alors pas une once de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils écrivent. Mais nous dénonçons ceux qui ont fait ce crime abject. Et nous dénonçons tous les manipulateurs qui jettent de l'huile sur le feu et qui allument des braises et qui veulent que les communautés se dressent les unes contre les autres. Je ne vais pas parler des ondes d'ombre.
Je ne vais pas parler des ondes d'ombre qui existent dans toutes les affaires depuis qu'on nous parle des affaires. Ala fikra, vous pensez qu'on a insulté le prophète hier ou avant-hier, ou il y a 10 jours, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans? Ce que les musulmans aujourd'hui ne savent pas, et parce que nous sommes des ignorants, je suis désolé de le dire, j'en fais partie. Ça n'a pas commencé hier. Vous lisez la divine comédie de Dante, qui a été écrite au XIVe siècle, en 1300. De quoi, comment il parle du prophète? Il parle, il décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans des paroles, je ne pourrais pas les répéter ici. Il dit qu'il a vu le prophète fi Jahannam, la ilaha illallah. Et je ne décrirai pas le prophète comme il l'a fait. Ça n'a pas commencé hier. Lisez ce qu'a écrit Voltaire sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui l'appelait Mahomet. Mais Voltaire, il écrivait des choses sur Mohammed pour attaquer l'Église. Mais comme il ne pouvait pas attaquer l'Église d'une manière frontale, il parlait sur Mohammed, mais d'une manière. Vous ne pouvez pas lire ce qu'il a écrit. Hajib, ça n'a pas commencé hier, ayyuha al-ikhwa. Et d'ailleurs, il y a des choses où on ne se comprend pas. Les gens ils vous disent, pourquoi vous vous mettez comme ça en colère quand il s'agit du prophète? Parlez à un Anglais. Parlez à un Anglais en Angleterre. Insultez-lui la reine. Vous allez voir sa réaction. Vous serez choqué par la réaction de l'Anglais si on lui insulte la reine. Pourquoi? Parce que pour lui c'est sacré. Pour un musulman, le prophète c'est plus sacré encore. Mais ça ne justifie en rien ce qui s'est passé, en rien ce qui s'est passé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية في سورة مريم أيها الإخوة، في أواخر سورة مريم. Le Clément traitera avec aménité les croyants qui accomplissent les bonnes œuvres. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في الصحابة وهم في مكة. Elle est descendue sur les compagnons alors qu'ils étaient à la Mecque. Ils étaient à la Mecque. Ils subissaient, je vous disais, les tortures, ils subissaient les injures, ils subissaient tout ce qu'ils subissaient des Mécois. Et Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit: Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aimer. Pourquoi? Ma'alati al-umur. Ma'alati al-umur. N'insulte personne. Baynana wa baynak. Entre moi et toi, celui qui t'insulte, yawm al-taghabun. Vous savez ce que c'est le rubn en arabe? Pour le hada marboun. Le rubn, c'est quelqu'un qui achète quelque chose avec beaucoup d'argent et qui n'a pas d'utilité, si vous voulez. Le rubn, c'est ça. Il s'est fait avoir. Il a dépensé énormément d'argent pour quelque chose de fétile. Aïe, je vais finir. Je vais lire juste un petit communiqué qui a été écrit par les associations d'Aix-en-Provence à l'occasion de ces événements tragiques qui viennent d'ensanglanter et d'endeuiller la France. Les associations musulmanes d'Aix-en-Provence, au nom des principes fondamentaux de leur religion, condamnent avec toute atteinte à la vie humaine et proclament leur profond attachement aux valeurs de la République, à la justice, à la paix, à la fraternité, à l'amour entre les hommes. Nous ne sommes pas en guerre, comme certains veulent le dire. Certains qui vendent jusqu'à 5000 livres par jour. 5000 livres par jour. À la fikra, à la fikra. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui parlent berbère. Et vous savez comment on dit les olives en berbère? Barakallahu fik. C'est comme ça qu'on dit les olives en berbère. Donc ils sont venus, ils étaient chez nous, on les a accueillis parce qu'ils ont été chassés d'Espagne. Aujourd'hui ils veulent jeter les musulmans, écouter les musulmans de France. Nous ne sommes pas en guerre, comme le disent ces gens-là. Parce que vous savez ce qu'il dit dans son livre? Il dit dans son livre, si vous lisez le Coran, vous comprenez ce que fait Daesh. Et Daesh, c'est eux qui ont compris le Coran comme il faut. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, si nous ne comprenons pas ça, nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres à la lettre, comme eux, ils sont dans la conscience et l'esprit du Coran. Et c'est exactement ce qui se passe, même ici aujourd'hui, à Aix-en-Provence. Vous avez des frères qui passent devant toi et te disent pas salam alaikum. Pourquoi? C'est ça, Yohan Ikhwa. Et on a encensé ces gens-là.
On les a encensés. Vous allez remarquer, tous ceux qui partent, quelle est la différence? Si vous étudiez leur profil, vous savez quel est leur profil? Ils ont tous embrassé l'islam entre 2 semaines et 6 mois. Entre 2 semaines et 6 mois, ils décident, classe, c'est bon, ils décident de partir. Et tous les autres musulmans, c'est des koufars. Tous les autres musulmans, ils n'ont rien compris. Lui, il a tout compris. Nous ne sommes pas en guerre, mais en paix, contrairement à ce que voudraient nous faire croire tous ceux qui soufflent sur les braises de la haine. Provoquer la guerre par de tels meurtres, c'est précisément ce que cherchent ceux qui ravagent le monde musulman et qui sont les ennemis de la pensée, de la culture et finalement de la religion et de toute spiritualité. Il naît de religion sans respect de l'autre. C'est l'ensemble des associations d'Aix-en-Provence qui ont écrit ça, et je partage effectivement, bien sûr, tout ce qui a été dit dans ces paroles-là. نسأل الله السلامة أيها الإخوة، نسأل الله التقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، لك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.